Et nouvelle application mathématique du produit scalaire, il s'agit de trouver le lieu des points M tel que le produit scalaire MA par MB soit égal à 0. Qu'est-ce que c'est que ça, le lieu des points M? On va voir tout de suite. Nous avons pour cela besoin de deux points A et B qui, eux, sont fixes, ils sont placés, ils ne bougent pas, et on essaye, nous, de trouver tous les points M tels que MA scalaire MB soit égal à 0. Mais on sait par exemple que lorsqu'un produit scalaire est nul, c'est que les deux vecteurs sont perpendiculaires. On dit plutôt que les vecteurs sont orthogonaux, et les directions qui les portent sont perpendiculaires. Je peux donc utiliser une équerre que je vais placer comme ça un peu au pif, enfin pas tout à fait au pif, je mets un côté de l'angle droit sur le point A, et un côté de l'angle droit qui passe par le point B. Au niveau du coin de l'équerre, je place mon point M et je détermine ainsi deux vecteurs MA et MB, de sorte que, évidemment, MA scalaire MB va être égal à 0, puisque les deux vecteurs, je les ai pris orthogonaux en utilisant l'équerre. Et bien ce point M qui est là, que j'ai défini avec l'équerre, il vérifie bien la condition qui est donnée dans l'énoncé. MA scalaire MB est bel et bien égal à 0. Ce point M là que je viens de placer au hasard avec l'équerre, fait donc partie du lieu des points qu'on est en train de chercher. Mais on aimerait bien en trouver d'autres. De la même façon, je peux placer un autre point que j'appelle M2, toujours en utilisant l'équerre par exemple. En tout cas, je me débrouille pour qu'il y ait un angle droit au niveau du point M2, de sorte que M2A scalaire M2B, là aussi, est égal à 0. Je peux refaire ça avec un point M3, un point M4, autant de points que je veux. Et ce qu'on remarque, c'est que tous ces points-là, qui vérifient la condition du produit scalaire nul, ne sont pas placés en fait n'importe où. Ils sont tous cocycliques, c'est-à-dire qu'ils sont placés sur un même cercle. Et pas n'importe quel cercle, tu vois peut-être qu'il s'agit du cercle de diamètre AB, les deux points qui étaient imposés au départ. Ce cercle de diamètre AB, je peux aussi dire que c'est le cercle de centre I passant par A et B, I étant bien entendu le milieu du diamètre. Et on peut donc maintenant énoncer ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est-à-dire que si on a deux points A et B qui sont fixés, l'ensemble des points M vérifiant MA scalaire MB égale 0, c'est le cercle de diamètre AB. Une autre façon de l'énoncer serait d'utiliser le milieu I d'un segment AB, et l'ensemble cherché, on peut alors le définir d'une autre façon, on peut dire que c'est le cercle de centre I passant par A. Du coup, ça passe évidemment par B aussi. On peut rapidement faire une petite animation GeoGebra pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Nous avons bien là un cercle de diamètre AB, et puis j'ai construit un point M là qui se balade, qui lui n'est pas fixe, et avec lequel j'ai fabriqué deux vecteurs, le vecteur MA et le vecteur MB. Nous cherchons le lieu des points, c'est-à-dire les endroits où je dois placer le point M, pour que le produit scalaire soit égal à 0. Tu vois que le produit scalaire, je l'ai fait calculer par GeoGebra juste en dessous, et pour que ce produit scalaire soit égal à 0, où est-ce que je dois placer le point M? Eh bien, je dois le placer très exactement. J'y arrive pas d'ailleurs, je suis pas assez précis, mais je dois le placer très exactement sur le cercle. On voit que là c'est 0,59, il faudrait que je zoome pour chercher précisément à quel endroit ça fait 0. Mais tu vois que dès que je place le point M en dehors du cercle, j'ai un produit scalaire qui est positif. À l'intérieur du cercle, j'ai un produit scalaire qui est négatif. Et pour que mes deux vecteurs soient orthogonaux, pour que le produit scalaire soit nul, je dois forcément me placer quelque part sur le cercle. N'importe où sur le cercle, ça me fera bien 0. Une autre façon de dire ça est de dire que pour que le triangle AMB soit rectangle en M, je suis obligé de placer le point M sur le cercle. Si je place le point M à l'intérieur, l'angle en M il est obtus. Si je place le point M à l'extérieur, l'angle en M il est aigu. Pour que ça fasse bien un angle droit, je dois me placer sur le cercle. Et voici maintenant la preuve de ce résultat. J'ai donc besoin de deux points placés fixés A et B. Je cherche l'ensemble de tous les points M, vérifiant MA scalaire MB est égal à 0. Je cherche donc l'ensemble des points M qui forment finalement un triangle rectangle AMB au niveau du point M, du sommet M. J'aimerais démontrer qu'il s'agit du cercle de diamètre AB. Je place I, le milieu de AB, je vais en avoir besoin. Et à la fin de cette démonstration, j'aimerais donc trouver que M appartient forcément au cercle de centre I et de rayon 1/2 de AB, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Pour cela, on va utiliser un résultat qu'on a vu dans une précédente vidéo, c'est le second théorème de la médiane. En effet, MA, MB, ce produit scalaire, finalement,
c'est un produit scalaire dans le triangle AMB, et les deux vecteurs intervenant dans ce produit scalaire partent du sommet M. Je peux donc faire intervenir le théorème de la médiane. Quelle médiane? La médiane également qui part du sommet M, c'est-à-dire MI au carré, auquel on pense à enlever AB au carré, le côté opposé de M, divisé par 4. Donc j'ai remplacé le produit scalaire par ce que nous dit le second théorème de la médiane. Donc dire que le produit scalaire est égal à 0 équivaut à dire que cette différence est égale à 0. Je remplace AB carré sur 4 par une paire de parenthèses avec AB sur 2, le tout au carré, c'est évidemment la même chose, et je reconnais là une identité remarquable. La différence de 2 carrés, je peux donc factoriser sous cette forme, IM moins AB sur 2, facteur de IM plus AB sur 2. Puisqu'on procède par équivalence, tout ceci est toujours égal à 0, puisqu'on est parti, n'oublions pas, de MA scalaire MB est égal à 0. En ayant utilisé le théorème de la médiane, on a remplacé des vecteurs par des réels. Là, il n'y a absolument plus de vecteurs, donc nous sommes face à une équation produit nul. Soit la première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième paire de parenthèses est égale à 0. On a bien IM égale AB sur 2, ou bien IM égale moins AB sur 2. Puisqu'il s'agit de longueur, on peut dégager la deuxième solution, et on a bien que IM est égal à AB sur 2. Et là, il faut réfléchir un peu. AB sur 2, c'est fixé. Les points A et B, ils ne bougent pas, ils sont donnés au départ dans l'énoncé, et donc la distance AB divisée par 2, c'est une constante. De l'autre côté, le point I, lui aussi, il est fixé, puisque A et B étant fixés, le milieu de ces deux points est fixé lui aussi. Nous cherchons donc un point M, tel que sa distance par rapport à I est toujours égale à AB sur 2. Et ça, un point M à une distance fixe d'un point I, c'est la définition exacte d'un cercle, ce qu'on voit en sixième d'ailleurs. Donc c'est l'ensemble de tous les points qui sont à une distance AB sur 2 du point I. C'est le cercle de centre I et de rayon AB sur 2. On a déjà fini de démontrer le résultat voulu. Note que cette démonstration n'est pas trop compliquée parce qu'on a déjà bien sué sur la démonstration du deuxième théorème de la médiane. Sinon évidemment ça aurait pris plus de temps ici. Et voici un exercice pour bien comprendre l'intérêt de ce résultat qu'on vient de trouver. Donc là, j'ai mis des cercles un petit peu dans tous les sens, avec des points aussi un peu partout, et il faut nommer tous les triangles rectangles de cette figure, à partir des points renseignés. Mais qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? C'est un triangle avec deux côtés perpendiculaires. C'est donc bien un triangle où, si on fait le produit scalaire de ces deux côtés en mode vecteur, on obtient bien 0. Donc trouver des triangles rectangles revient bien à utiliser le lieu des points dont on parle depuis le début de cette vidéo. Par exemple, utilisons le cercle C1, celui qui est en bleu. Il y a un diamètre. Le diamètre, il s'appelle PL. Et bien d'après ce qu'on a vu, tous les points qui appartiennent à ce cercle vont former un triangle rectangle si on relie avec le diamètre. Par exemple, le point A. Puisqu'il est sur le cercle, il est tel que AP scalaire AL est égal à 0, ça revient bien à dire qu'il y a un angle droit au niveau du point A, si on le relie avec le diamètre. Et puis il y en a plein d'autres. Le triangle PLC, c'est bien un diamètre relié avec un point du cercle. On continue. PLG, un diamètre et un point du cercle, il est rectangle en G. Passons au cercle C2. Si tu as compris ce qu'on vient de faire avec le cercle C1, tu sais que tu as besoin d'un diamètre. Le voici, on va utiliser le diamètre NM. On relie maintenant ce diamètre avec des points du cercle et on obtient 1, 2, 3 et 4 triangles rectangles MNC, MND, MNE et MNG. C'est bien à chaque fois un diamètre qu'on a relié avec un point du même cercle. Mais puisqu'on a réussi à faire ça avec le diamètre MN, on peut également le faire avec le diamètre GE. Et on trouve encore 4 nouveaux triangles rectangles. GEC, GED, GEM et GEN, puisque C, D, M et N appartiennent toujours à ce cercle C2. Enfin, nous avons également un diamètre du cercle C3, il s'agit de HK. Le seul point qu'on connaît sur ce cercle, c'est le point D. Et bien si on relie ce point D avec HK, on obtient un triangle rectangle HKD, qui est évidemment rectangle en D. Essaye vraiment de refaire cet exercice sans la solution pour voir si tu as bien compris comment ça fonctionne. C'est un résultat assez intéressant et assez important en mathématiques, donc tu retiens un diamètre du cercle plus un point du cercle, ça te donne un triangle rectangle.